Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Crefingui, on est à Bahia au Brésil et aujourd'hui je voudrais vous parler bien d'une technique de harcèlement en réseau qui est utilisée par le renseignement luxembourgeois, parce que ça continue, on a des choses très drôles. Il y a depuis une dizaine de jours, j'avais prévu un déplacement à travers le Brésil et au Pérou. Finalement, j'ai eu un empêchement ici, donc ça s'est fait à travers le Brésil, mais pas au Pérou, avec des amis, des industriels du sud de la France, et leur fille est la directrice d'une grande compagnie d'assurance luxembourgeoise. Elle a d'ailleurs la nationalité luxembourgeoise. Et ça irrite beaucoup les psychopathes, les fils d'alcooliques, les consanguins et les dégénérés que la police et l'armée luxembourgeoise sont obligés de se taper parce qu'il faut recruter luxembourgeois. Et je veux dire qu'en ce moment, on a un taré particulier, particulièrement idiot, particulièrement veule, particulièrement stupide. Et figurez-vous, ce qui s'est passé, c'est que, on m'a coupé l'eau de la maison de Rio. Et donc, on s'est demandé pourquoi. Donc, évidemment, on a regardé si on avait, première chose, si on avait des factures en retard. Voilà. Alors, après contrôle, on avait encore une facture à payer, mais on avait encore quelques jours pour la payer. Et puis après contrôle, on nous prétendait que certaines factures n'avaient pas été payées. Donc on a contrôlé, vous le voyez ici, toutes les factures sont payées, voilà, toutes les factures d'eau sont payées, tout est en vert. Et on a demandé à la société des eaux de faire une enquête. Et elle a fait une enquête, elle a vu qu'il y avait une manipulation informatique qui mettait des factures d'il y a un an non payées, alors qu'elles étaient payées, on avait la preuve qu'elles avaient été payées. Et puis surtout, ils nous ont dit, nous, on ne vous a pas coupé l'eau. Et donc on a investigué sur notre ligne d'eau, etc. Impossible de savoir pourquoi on n'avait plus d'eau qui rentrait dans la maison. Et on a trouvé, la compagnie est venue, elle est en train d'investiguer et on nous a détruit le conduit d'accès à la maison volontairement. Alors c'est très simple, par qui ça a été fait. Il y a toujours à la 42e DP de Rio de Janeiro une bande de psychopathes nationalistes bolsonaristes, parce que si Lula est là, les psychopathes qui se mettaient des téléphones sur la tête en appelant E.T., c'est ce qu'ils ont fait. Les psychopathes qui ont pensé qu'ils pouvaient tuer, génocider des indigènes, qu'ils pouvaient abattre des leaders LGBT, qu'ils pouvaient piller les caisses de l'État, c'est toute la saloperie bolsonariste. Il n'y a pas d'autre mot. Ces gens sont des déchets de l'humanité. Et ces déchets-là, ils sont en contact avec les déchets de Luxembourg. Et après étude des caméras, on s'est aperçu que ces deux policiers qui vivent en face de ma maison de Rio et qui, un des deux a été vu en train de détruire, cette canalisation d'eau, tout simplement sur ordre, encore une fois, du groupe de Pedowski, puisque il y a des choses qu'on vous a pas dit, mais quand on a été harcelé à tous les niveaux. Coupure de courant, coupure d'eau, coupure d'internet, coupure de téléphone, on nous vole notre courrier, on a eu des animaux morts à l'intérieur de la boîte aux lettres, les voitures rayées, moi j'ai eu 10 pneus crevés. Une partie, c'était Pedowski qui le faisait. Ça a continué avec deux espèces de dégénérés, des portugais du caralho, motard, parce qu'il y a une bande de dégénérés dominent dans ce pays. Les Portugais ont chié ici une bande de tarés. Il faut aller à Luxembourg pour trouver au fin fond du village des fils d'alcooliques, de consanguins, de dégénérés incestueux, qui d'ailleurs, certains d'entre eux sont devenus fonctionnaires, voire ministres, parce que si vous voulez voir une palanqué de dégénérés, mais alors ils étaient, Christophe Houplon le disait, c'est des poivreaux. En réalité, on a des fils de poivreaux de village qui sont aux écoutes téléphoniques luxembourgeoises. Autrefois, ils se bourraient la gueule avec du pinard et de la Moselbeer, bière et des mini, et maintenant ils se bourrent la gueule à la psychotronique, mais ils sont dans le même état hallucinatoire. Et les petits coups qui montent contre moi, vous avez vu la destruction de mon véhicule, là, c'est une histoire de facture, c'est mal tombé parce que mes amis avaient vraiment envie de rester chez moi, faute d'eau, ils ont dû aller à l'hôtel. Comme par hasard, c'est exactement cadré, c'est pas la première fois que ça se passe. Donc, il y a un relais de l'armée luxembourgeoise avec l'armée brésilienne et avec la police militaire brésilienne. Moi, j'ai été menacé ici. Figurez-vous que lorsque j'ai fait tomber une partie du trafic de drogue ici, j'ai été suivi intensément par un véhicule de la police militaire. Et puis, comme Dieu fait bien les choses, en passant sur un brise-vitesse, la voiture a vraiment un peu sauté anormalement. Puis, ça a monté et descendu l'essence dans le réservoir. Et puis, la voiture a calé. Donc, ils ont dû me doubler. Je pensais que j'étais en panne d'essence, alors que j'avais encore un quart du réservoir. Finalement, la voiture
voiture s'est rallumée, je suis arrivé dans une station-service et là, eh bien, il y avait des gens de la garde municipale qui m'ont pointé avec une arme, ils étaient 5 et je les ai filmés. J'ai évidemment donné ça à la police. C'est exactement c'est comme ça que ça fonctionne à Luxembourg. À Luxembourg, il y a une organisation de nazis qui protège des pédophiles, dont un est ministre et l'autre est au ministère public, mais il y a pas mal de pédophiles à Luxembourg, puisque ça a été le critère de recrutement de Luxembourg, c'était d'avoir des pédophiles comme ministre, on en a à l'armée, avoir des pédophiles au parquet, et ces gens-là vivent, comme tous les pédophiles, du trafic de drogue et des assassinats politiques. C'est une véritable mafia à l'intérieur de l'État. Et à ce titre, et puisque c'est vraiment ce que le professeur de Surmont a appelé le harcèlement criminel en réseau, ce sont des groupes mafieux à l'intérieur de l'État qui font du trafic de drogue, qui sont pédophiles, qui appartiennent à des groupes mafieux, qui se sécurisent avec le matériel psychotronique. Le professeur de Surmont a fait une dernière étude qui est très intéressante, dont j'ai pris connaissance, où il explique qu'en matière d'éducation, on pourrait utiliser la psychotronique. La psychotronique est très utile en matière d'éducation, ça donne un petit coup de main aux enfants pour mieux apprendre. Encore faut-il, et aux adultes aussi, encore faut-il que le contenu soit bon et soit conforme, que ce ne soit pas des conneries à dormir debout, les fameuses fiches de Pascal qu'on leur fait apprendre par cœur, la Guinée, le like, quelqu'un là. Voilà. Alors bien entendu, Luxembourg, c'est les assassinats de Christian Kiefer avec le matériel psychotronique en prison, c'est l'usage complètement déjanté de la psychotronique à Luxembourg avec des tortures, des humiliations, la falsification des enquêtes de police, du harcèlement jusque des membres de la famille grand-ducale, puisque le grand-duc y a eu le droit aussi. C'est un état de droit complètement détruit à Luxembourg et c'est des gens qui ont fait complètement tomber la police et l'armée dans l'ordure et dans le fossé, tout simplement parce que ces gens-là sont des fils de psychopathes, des fils d'alcooliques, des fils de bons à rien, et que quand on leur a donné carte blanche avec le matériel psychotronique et sans aucun contrôle, il est vrai qu'il est difficile d'avoir un contrôle de ce qu'ils pensent, de leurs pratiques, etc., surtout qu'ils se couvrent entre eux. Ça a complètement mis Luxembourg dans l'ornière. La police est détruite, l'armée est détruite à Luxembourg. Il faut recommencer, reprendre tout le programme de psychotronique si on veut en faire quelque chose de positif. Luxembourg a été gouverné depuis 30 ans à la suite du Juncker par des consanguins, des alcooliques, des dégénérés, des pédophiles, toute une racaille de fin fond de village dont on est habitué de voir les parents à la terrasse des bistrots et des schtouffs dans la campagne et qui du jour au lendemain se sont retrouvés ministres. Et évidemment, ils y sont arrivés avec une mentalité de paysans, avec les mêmes blagues de village, etc. Et ça continue comme ça à Luxembourg. On a toujours l'impression, quand on est face aux écoutes téléphoniques luxembourgeoises et de leur stratégie de harcèlement, d'être face à une bande de poivreaux, que remplacer l'alcool par la psychotronique, mais ils sont dans le même état éthylique et surtout dans le même état de confusion mentale. C'est normal, leurs gènes édomites parlent contre eux, ce sont des dégénérés néandertaliens, pédophiles, incestueux, consanguins, qui ont des problèmes de système immunitaire, qui sont possédés, qui souvent ont des problèmes de stérilité, dont les femmes sont absolument à vomir, on a l'impression de se taper un percheron. On est vraiment dans l'égout total. Le Luxembourg est devenu un égout. La police et l'armée luxembourgeoise sont des égouts. On a cumulé toutes les tares du pays, je devrais même dire, tous les tarés. Voilà, alors les factures, elles sont payées depuis longtemps, mais c'était une petite harcèlement. Ça vous donne exactement la tonalité de ce que je subis depuis des années, c'est-à-dire les groupes criminels bolsonaristes d'ici sont directement en lien avec les groupes criminels de Luxembourg, mais c'est toujours l'extrême droite nationaliste nazie, celle qui, d'ici quelque temps, va avoir l'honneur et l'avantage d'aller se battre contre leur grande idole Vladimir Poutine, puisqu'on leur donnera des armes et qui devront aller se battre contre les Russes. Et je dois dire que le plaisir de voir un baltrap de dégénérés se tirer les uns sur les autres, c'est quand même une belle perspective. Voilà, en tout cas, bon moyen de s'en débarrasser. Ceux qui restera et qui ont résisté, eh bien, on les triera. Et évidemment, ceux qui seront toujours sur le modèle néandertalien et génétique, rappelez-vous ce que dit l'Urité Cossé. Salut les amis, à très bientôt. Ciao. Loulala.